Enfin, c'est par expérience. Voilà un tuyau. Donc si je reviens, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour détecter l'ischémie alors? On n'a pas, il n'y a que la scintigraphie. Il n'y a que la scintigraphie, hein. Il n'y a que la scintigraphie en fait. Personne ne fait l'IRM de stress. Et la scintigraphie, elle n'est pas reconnue. Non, c'est pas qu'elle n'est pas reconnue. Non, c'est pas qu'elle est reconnue. Je suis pas d'accord. Il ne faut pas faire d'extrapolation abusive. Non, c'est pas qu'elle n'est pas reconnue. Non, ça c'était les arguments balancés par la classe. Après, il n'y a aucun fondement scientifique. Quand vous avez un dossier, quand tu as un dossier avec une scintigraphie, il est reconnu. Il est reconnu. Non, je vous parle juste de la note, c'est tout. Ensuite, là, on va parler un langage scientifique. D'accord? Arrêtons de parler, de spéculer sur rien du tout. La science, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, il faut toujours avoir une stratégie académique, s'inspirer de ça, parce que comme référence, mais il faut s'adapter aussi à la réalité du terrain. Et ça, c'est le bon compromis. Je pense que... Vas-y. Moi, j'ai justement une question pour vous. Parce que il y a quelqu'un qu'on a un petit peu oublié dans le débat, c'est le patient, en fait. Le patient, on va lui dire que l'ischémie, il ne faut plus la traiter, que c'est pas grave. On va lui dire que la sténose qu'on voit sur la coronarographie à 60%, on pourrait la dilater sans problème. Mais on ne le fera pas parce que la FFR est normale. Et ensuite, il va aller chez le confrère à côté, il va se faire dilater en urgence. Non, mais quand on regarde les résultats de l'étude Orbita, c'est spectaculaire. Je ne la connaissais pas, cette étude, mais ça a été présenté là ce matin. Il y avait un groupe de patients chez lesquels on faisait semblant de faire la dilatation, on ne la faisait pas. Et en fait, il leur arrivait rien. Mais à la fin du suivi, ils demandaient tous à être dilatés. Parce qu'effectivement, il y a un manque de formation et d'information des patients. C'est-à-dire ce que vous dites sur l'ischémie et que ce n'est pas si grave que ça et que l'angioplastie, ce n'est pas fatalement la solution obligatoire, eh ben, il faut quand même en convaincre aussi les patients. Parce moi, je sais qu'en France, il y a une pression des patients. S'il y a une sténose coronaire, si vous leur dites il n'y a pas d'ischémie, c'est bon, vous pouvez repartir chez vous, on vous revoit d'ici un an, ils vont à la clinique d'en face et ils se font faire la dilatation. Quoi. C'est sûr, maintenant, ce que font les cliniques privées surtout, les privés, c'est attention, vous allez mourir. Oui, si vous ne faites pas, je peux lui dire aussi, vous allez mourir, que je vous mette un stent ou pas, ça sera le même résultat, vous allez collapser de la même façon. Je sais pas si ça dépend comment, parce que si vous allez chez un privé maintenant, allez-y tout de suite. Moi, il y a des gens qui viennent il lui dit il faut que vous soyez dilaté, ramenez 15 millions. Pourquoi tu me demandes à moi? Non, je ne travaille pas ici. Non, je viens te voir. Moi, c'est la sécurité sociale française qui me paye, donc je touche ça à vos cotisations. Ça dépend comment on présente le cas. Ça dépend, bien sûr. Maintenant, même en France, je suppose que l'approche du secteur public et du secteur privé peut-être est strictement identique. Nous, je dirais pas une petite différence, il y a une différence. C'est une polémique que je connais, je trouve que c'est un peu exagéré. C'est pas parce que des gens travaillent dans le privé qu'ils sont nécessairement pas... Moi, je travaille dans le privé aussi. Moi, je travaille dans les deux. Moi aussi. Donc voilà, moi, je travaille à l'hôpital, j'ai un cursus universitaire et je travaille en clinique. Mais bon, en France, c'est différent, il y a la sécu pour tout le monde, les gens ne payent pas, donc le problème ne se pose pas. Non, le problème, c'est un problème de contrôle. On peut toujours passer notre temps à discuter, à dire celui-là il fait bien, celui-là il fait pas bien. C'est un problème de contrôle. La différence, c'est qu'ici le contrôle est préalable et il est complètement débile. Je le dis et je l'assume. C'est-à-dire que pour avoir une coronarographie, on vous demande une échographie abdominale, un coroscanner, ce qui est un truc complètement débile. Non, il a fait le mise au point. Il a enlevé. D'accord. Donc vous avez parlé des prérequis. J'ai même appris que panoramique dentaire. Non. Pour les valvulaires. Non, c'est pas que c'est ce que je disais. C'est une malinterprétation de la loi, en fait. C'est parce que, en fait, tous les médecins demandaient une revascularisation tout court, c'est-à-dire y compris la revascularisation chirurgicale. Si ils font la demande revascularisation par angioplastie, on vous demande rien de tout ça. Avant la coronarographie. Oui. Mais comment tu peux le savoir? Non, c'est ça. C'est-à-dire, si le patient s'avère très tronculaire, que c'est une indication opératoire, il faut reformuler la demande avec toute cette panoplie d'examens. Les gens qui s'occupent de faire ça, on les connaît tous, c'est nos collègues. J'ai discuté avec eux et je leur avais dit à l'époque, en France, comment ça se passe? On travaille. Non, mais bien sûr. On travaille. Au bout de 6 mois, tout ce qu'on a fait, je dis bien tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire tous les malades qui ont été coronarographiés, dilatés, etc., on a un système qui s'appelle Cardio Report. On exporte l'ensemble des données
à l'ARS, ça c'est pour l'Île-de-France, et ça existe depuis une quinzaine d'années. Ils nous contrôlent. Eux contrôlent, nous on est obligé de faire des audits, nous-mêmes on se contrôle, c'est-à-dire on regarde ce qu'on a fait durant l'année. Si jamais on sort des clous, c'est-à-dire on revascularise des gens qui n'ont pas besoin d'être revascularisés, par exemple, ou s'il n'y a pas de test d'ischémie, ils vont passer une fois, ils vont passer 2 fois, mais s'ils voient que 20% ou 15% de nos malades n'ont pas de test d'ischémie, ils nous font un rapport en disant on vous recontrôle dans 6 mois ou là 1 an, si c'est la même chose, vous arrêtez de travailler. On vous arrête jusqu'à ce que vous vous remettiez dans les clous. Le contrôle a posteriori, il part de 2 principes fondamentaux. Le premier, c'est la confiance qu'on doit avoir, c'est-à-dire on n'est pas coupable a priori. On travaille d'abord et on nous contrôle après. Ici, on est coupable a priori. Et c'est le malade qui paye, hein, parce que Meskin, c'est le malade, il va faire tous ses examens. Et parfois, les examens qu'il fait coûtent plus cher que la coronarographie qui coûte, m'a-t-on dit aujourd'hui, 50 000 dinars. Donc tous les examens qu'on lui demande lui coûtent plus cher. Il est, je ne sais pas où, Meskin, il est à droite et à gauche. C'est sur ça, il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre le fait qu'on nous considère comme étant, a priori, des voyous et des voleurs. Contrôlez-nous après, sanctionnez-nous, si jamais on n'est pas dans les clous. Les urgences, comment on fait? Maintenant, les dérives, il y en a partout, tu le sais bien. On en a parlé hier, je t'ai dit, j'avais discuté avec Jean-Philippe Collet, il y a la bataille des chiffres de tous les hôpitaux. Alors, Monde d'Or, une année, on fait 1450 angioplasties dans l'année. La Pitié passe devant nous parce qu'ils ont fait 1500. L'année prochaine, nous, il faut qu'on fasse plus pour passer devant eux. La réalité, c'est que si on respecte les recommandations de manière très très stricte, on ne fait pas 1500 angioplasties par an. C'est clair, c'est net, c'est précis, et c'est dans tous les pays du monde. Maintenant, il faut raison garder. Il y a les choix des malades, il y a ce qu'on raconte aux malades aussi, etc., etc. C'est vrai que un malade doit avoir un test d'ischémie, je suis désolé, avant d'être dilaté, ça c'est un truc absolu. Ou alors, il faut équiper les salles de caté de FFR, c'est ce qu'on fait. Nous, les malades qui n'ont pas de test d'ischémie, s'il n'a pas la lésion à 98%, on fait la FFR. Et à ce moment-là, la FFR est positive, on le dilate, elle est négative, on ne le dilate pas. Et c'est remboursé par la Sécu que depuis 1 an en France. Hein. Donc, c'est-à-dire que la FFR, je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le chemin est encore long. Ici, j'ai appris que les stents actifs étaient remboursés depuis 2 ou 3 mois. Mbarouk Alena, le dernier pays d'Afrique. J'espère que... Je crois qu'il a bien résumé la situation. Puisque... Il a fait un bon résumé. Ah, c'est toi qui commandes. Je suis président. Ah oui, oui, oui. C'est passionnant. C'est une suggestion, parce que là, on a... Non, c'est pas liste. Là, en fait, comme vous... عندنا واحد الشغل هكذاك ماذا بينا نروحوا باسكو لو كونترول كدا ندخلوا من بعد في البوليتيك والكاع يتصالح وما تفرحش. Non, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est le principe que des... Sauf qui contrôle les médecins? C'est des médecins. C'est des médecins qui contrôlent les médecins. C'est ça la base. Mais on met dans un poste politique. Donc c'est pas parce qu'on est dans une caisse de sécurité sociale que c'est un poste politique. Donc nos relations devraient être des relations déterminées par l'éthique, la déontologie et le respect. Voilà. Et qu'on ne qualifie pas un médecin de voleur avant de l'avoir pris la main dans le... Non, avant de l'avoir pris dans le sac, la main dans le sac. Mais la réalité est tout autre. Ça, c'est les guidelines. Oui, mais Salim, chauffe, le docteur le politique. Les gens sortent par millions, il y en a qui vont en tôle. D'accord? Si nous, les médecins, on n'est pas capables de gérer nos propres relations bénétana, abandonner, c'est pas la peine. C'est-à-dire, si nous, les médecins, entre nous, entre un médecin qui travaille à la caisse de sécurité sociale et un médecin qui est un praticien, ou entre un public et un privé, il y a des animosités, on s'en sortira jamais. Il faut que la confiance règne entre les gens et que les gens qui sortent des clous soient sanctionnés, par contre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il faut effectivement un travail basé sur la confiance, sur la responsabilité, sur l'éthique, sinon ça ne sortira pas. On peut discuter toute la nuit, on va tourner en rond. Je retiens la question qu'a posée le professeur Nediar, qu'attend le cardiologue de... Alors moi j'allais dire des explorations cardiovasculaires à la recherche d'ischémie ou des explorations anatomiques, et en particulier de la scintille, puisque si j'ai bien compris, c'est une des explorations à la recherche d'une ischémie qui est là sans doute, par
par rapport à l'écho de stress ou à l'IRM cardiaque la plus disponible. Qu'attend-il? Je n'ai pas encore compris vraiment ce qu'attend le cardiologue. J'ai presque même compris qu'il n'attendait rien de la scintille. J'espère avoir mal compris. On parle également de savoir quel type d'exploration il faut faire avant d'aller faire une coronarographie. Pourquoi pas? Mais moi j'ai envie de dire, est-ce que les caisses ou est-ce que les autorités qui sont... pour moi, effectivement, ces autorités doivent être, en tout cas, informées par les médecins, bien entendu, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un parcours de soins du patient coronarien qui est clairement établi aujourd'hui en Algérie ou pas? S'il n'y en a pas, il faut commencer par ça. Voilà. Il faut demander à Salim. Parce que n'oublie pas que dans le thème... Je suis pas la bonne personne. Je suis pas la bonne personne. Dans le thème de la table ronde, il est nécessaire de sortir avec des recommandations. Attention, hein, nous connaissons notre, notre pouvoir, ce qu'on représente. On n'est pas très ambitieux, mais par un petit pas de fourmi, on peut faire de grands pas. Ce que je veux dire, s'il y a des recommandations, j'ai en face de moi des experts de ce domaine-là, et vous allez avec l'esprit qu'on a, soit à l'hôpital, soit à titre privé, dans un cabinet, où on est tombé de quelque part quand on a vu que la scintille a été enlevée comme ça, sachant qu'on respecte tous les aspects scientifiques qu'on a vus depuis tout à l'heure. Hein. Attention, et aussi cette étude qui arrive, qui ne nous fait pas peur, au contraire, ça est magnifiquement pour moi. Par contre, à ce moment précis, et pour nous, et uniquement dans cet environnement, il sera, j'espère, diffusé, quelles sont les recommandations? Donnez-nous des recommandations. Alors, sans langue de bois, j'ai essayé de me renseigner pourquoi la scintille a été enlevée. On m'a dit parce que les résultats de la scintille ne correspondaient pas du tout, qu'il y avait beaucoup trop de faux positifs. En Algérie, Voilà. Ma réponse a été celle-là. Ma réponse a été, on ne peut dire que la scintille ne fonctionne pas qu'à partir du moment où on fait des études. moi, je fais de mauvaises scintilles. Donc, ce que je vous suggère, si vous voulez défendre votre discipline, ce que je vous suggère, c'est établissez, quand vous faites une scintigraphie, un malade, non, les scintigraphistes qui travaillent avec nous, systématiquement, ils nous demandent les résultats de la voilà. C'est ça la réalité, c'est-à-dire c'est l'évaluation de ce qu'on fait. Une fois que vous avez évalué ce que vous faites, si vous êtes dans la norme, et la norme de la scintigraphie, on la connaît, c'est pas 100%. La norme de la scintille, c'est 70%. C'est, voilà, il a ses limites. Si vous êtes dans ces normes-là, admettons que vous avez 60% de déficience dans votre truc, vous pouvez défendre votre examen. Parce que moi, qu'on ne vienne pas me raconter que le coroscanner en Algérie, qu'on ne vienne pas me dire que le coroscanner en Algérie, il y a des gens, il y a peut-être quelques personnes, mais que l'entraînement des gens, et etc. au coroscanner, en France, au jour d'aujourd'hui, les inégalités en termes de coroscanner sont criantes. Nous, on envoie tous les jours des coroscanners. C'est plus qu'une courbe d'apprentissage. Il faut accepter de passer 1 heure pour analyser un examen. Là, ceux qui font du coroscanner, c'est ceux qui sortent en dernier de la clinique. Et quand je dis un dernier, c'est à minuit, 1 heure du matin. C'est-à-dire, il fait 12 coroscans, il les termine à 16 ou 17 heures, et il sort à minuit parce qu'il est resté pour interpréter. Et là, il est cohérent. La scintigraphie, la même chose. J'ai fait de l'épreuve d'effort de scintigraphie quand mes premières années à Paris pour des raisons alimentaires. C'est pas que c'est pas intéressant, mais je dis honnêtement pourquoi je l'ai fait. Ça dépendait des centres. Il y avait des centres où ils me laissaient tranquille, ils me laissaient faire mon épreuve d'effort correctement. Il y avait d'autres centres où non. Il faut que tu fasses 20 entre 8 heures du matin et 13 heures. Donc évidemment, tu ne vas pas chercher à aller à la fréquence maximale, tu vas pas... Donc ces éléments-là sont importants. Moi, je trouve ridicule d'enlever la scintigraphie et d'introduire le coroscanner. On est c'est-à-dire on va à l'encontre de la réflexion qu'il disait lui, qui est physiologique. C'est-à-dire si c'est de l'anatomie, ouais, je dis le coroscan, la coro et on n'en parle plus. En plus, le coroscan est le plus grand pourvoyeur, ça c'est écrit, de coronarographie normale. Coroscan, c'est pour éliminer le tronc. Voilà. En réalité, c'est la valeur prédictive négative, essentiellement sur l'atteinte du tronc, peut-être du l'IVA proximal. L'IVA proximal. Voilà la réalité d'un coroscanner. Et encore, faudrait-il que
les gens soient entraînés, qu'ils passent le temps nécessaire, etc. En France, l'une des limites, c'est quoi? Il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est que c'est payé 100 euros. Le médecin est payé 100 euros pour un coroscanner. Probablement un peu mieux. Je crois que c'est 180 ou un truc comme ça. Donc les gens, il y a beaucoup de gens qui te disent, moi pour 100 euros, je passe pas 1 heure par examen. Et ça se reflète sur la qualité de l'examen. C'est tout. C'est un combat permanent. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut se battre pour ceux qui veulent, surtout pour les plus jeunes. Si vous voulez que votre discipline existe, il faut vous battre. Mais surtout, ne pas considérer que un tel ou l'un tel ou l'un tel est a priori soit voleur, soit contre, soit... Bon, il ne s'agit pas ici de dire voilà la Saintie c'est meilleur, le Coroscan. Moi je me réfère toujours à la citation de Gandhi. Ce n'est pas parce qu'elle se propage et se multiplie que l'erreur devient vérité. Moi je trouve que le gros souci chez nous, c'est l'environnement de travail, notre système de santé, il faut une refonte globale. Et tant que le nerf de la guerre, l'argent, reste un tabou, même dans le secteur public, on ne parle pas d'économie de santé. On ne sait pas la cotation de chaque acte. On ne valorise pas. Donc, pour moi, tant que cette question n'a pas été résolue avec un système de santé élaboré, oui, parce qu'il faut prendre le problème dans sa globalité. Non, mais le problème dans sa globalité. Une semaine de discussion. Parce que le problème ne concerne pas uniquement la scintille myocardique ou le coroscan, ça concerne aussi les dialysés, etc., etc. Donc, pas de problème, professeur. Non, tu peux partir, c'est très bien, mais comme ça. Là, j'ai besoin de lui. Permettez. Si. Alors, Stade. Oui, c'est maintenant. Excusez-moi, je On profite. Non, comme tu es l'aîné, comme tu es l'aîné des cardiologues. Évidemment, vous ne le croyez pas. Si, moi je le crois. Oui, Comme tu es l'aîné des cardiologues, je souhaite que ça soit toi qui remette des trophées de reconnaissance à nos amis qui sont venus de très loin. Non. Toi, tu as eu un rôti avec des légumes bouillis. Bah, il apporte un peu de gaieté. Salim, من فضلك. Regarde. le nom. Alors, le nom, M. Pierre-Yves Marie. Je crois que c'est moi. Je peux passer à l'aéroport avec ce place Non, pour la photo. Merci beaucoup. تفضل أستاذ. Monsieur Bourhan Sabi. Vous savez, on a fait nos études ensemble. Et maintenant, il me donne un cadeau et il m'honore et tout. C'est génial. C'est génial. La photo. C'est comme ça. Hein. Merci. Ali Fassouli. C'est Ali. Monsieur Ali. Il y a son nom qui est crié في الحركة. Ali. C'est pas vous. Un dernier mot, Salim, avant de partir. J'ai été très content d'assister à cette réunion multidisciplinaire. Et voilà, j'espère qu'il y aura d'autres réunions et on pourra faire ensemble des recommandations aussi bien pour le public que pour le privé. Pour les pas zama. Pour la médecine. Et je laisse continuer mon ami Kamel. Bonne fête. Il y avait des cardiologues, des médecins nucléaires, et en une semaine, vous êtes très nombreux. Oui, moi je l'ai fait chez moi. Avec des cardiologues, je discute de l'interactivité. Oui. Bah, je disais, moi j'aime bien la citation, je la redis. Hein. Ce n'est pas parce qu'elle se propage et se multiplie que l'erreur devient vérité. Et donc, moi je suis pour une refonte globale. Et bref, pour un petit peu diriger le débat,
Donc la standardisation, c'est quelque chose de très faisable. Hein. C'est-à-dire que nous sommes 160 médecins nucléaires. Au moins qu'on standardise nos protocoles de scintigraphie myocardique. La moindre des choses. Point numéro 1. Numéro 2, on parle d'étendue d'ischémie. Pour moi, c'est à chacun son appréciation. Il y a certains qui utilisent les logiciels de quantification, d'autres c'est au visuel, à l'appréciation de chacun. Il faut qu'on standardise tout ça pour qu'on ait un langage commun. Et puis, après, espérer des études multicentriques nationales. Pourquoi pas? Mais il faut d'abord qu'il y ait un socle protocolaire et logistique. Ça, c'est le point de la standardisation. Deuxièmement, un point qui me tient à cœur, c'est en fait la recherche de viabilité. S'il vous plaît. La recherche de viabilité, là, je vous rejoins à 100%. C'est un concept qui a tendance à disparaître. Parce que la viabilité, elle ne tient pas au taux de fixation du MIBI ou à la récupération, à la réserve contractile à l'écho d'obus ou à le flux endocoronaire. Donc c'est une concomitance de plusieurs phénomènes. Donc maintenant les recommandations disent il faut rechercher la viabilité, il faut faire au moins 2 ou 3 tests de viabilité pour dire qu'il y a de la viabilité et pour espérer un gain fonctionnel après revascularisation. Donc on ne peut pas rechercher de la viabilité à tort et à travers. C'est-à-dire que pour les cardiologues, il faut qu'on justifie cette viabilité. C'est-à-dire que le patient coronarien connu, en insuffisance cardiaque, ou une FE basse, à ce moment-là, on recherche la viabilité, à tort et à travers. Voilà le deuxième point qui me tient à cœur, parce qu'il y a beaucoup d'aberrations dans les indications. Donc nous, médecins nucléaires, on se trouve à faire du n'importe quoi, finalement. On recherche l'ischémie, de la viabilité, et on n'arrive pas. Notre but, c'est de répondre à la question au cardiologue, pour lui plaire, pour toujours soigner l'image de la scintigraphie myocardique. Non, on n'est pas dans cette configuration. La scintigraphie myocardique, elle a fait ses preuves. Ce n'est pas à nous de dire la scintigraphie, c'est quelque chose de magnifique. Non, on fait notre boulot. La seule chose, on le fait correctement, en bon et due forme. Voilà, je te laisse aller. Non, mais on en a discuté, donc je partage tout à fait ce que tu dis. Ça rejoint également ce qu'a dit Kamel Bouralem. On peut effectivement faire valoir l'intérêt, la place de la scintille auprès de nos collègues cardiologues. Il y a certainement un travail, ça rejoint peut-être ce que tu disais, Kamel, un travail que la communauté des médecins nucléaires, peut-être une remise en question, hein, elle doit se la poser. Elle doit se la poser à travers la façon dont sont réalisés les examens. Ils sont peut-être réalisés de façon assez hétérogène. Il y a effectivement peut-être un travail à faire sur la standardisation, oui, un guide de bonne pratique de la réalisation de la scintigraphie. Hein, ça s'est fait ailleurs, ça peut se faire, pourquoi ça ne se ferait pas ici, hein. Un travail effectivement de standardisation ou un minimum vital, j'allais dire, hein, de la réalisation d'une scintille, hein, comment on l'a fait, un travail aussi d'optimisation des procédures, comment on peut juger qu'une scintigraphie, elle est acceptable ou pas. Je pense que ce travail-là, c'est le rôle d'une société savante. Il n'y a pas de société, il y a une association. Il faut commencer effectivement par faire ce travail. Et c'est un travail alors qui peut se faire, qui doit se faire, à mon avis, en collaboration avec nos collègues cardiologues, hein, s'ils veulent bien y participer. Mais il y a peut-être effectivement un guide à écrire, pourquoi pas, et à diffuser. Nous, il y a eu un moment, alors je sais pas, ça fait 15 ans hein, peut-être, où effectivement il y avait un gros problème d'hétérogénéité en France sur les méthodes de réalisation. Là encore, on n'est pas obligé de faire quelque chose de très uniforme, mais il ne faut pas faire de bêtises, quoi. Voilà. Et la chose importante aussi, c'est comment on fait un compte-rendu. Voilà, comment on fait un compte-rendu avec une conclusion adaptée, compréhensible pour un cardiologue, voilà. Et en fait, la solution qu'on avait trouvée, c'était de faire des ateliers. Et plusieurs années de suite, hein, les industriels nous avaient aidés, il y avait des consoles, et puis les gens venaient. Et puis c'était à l'époque où le gated SPECT commençait en plus. Donc les médecins nucléaires n'avaient jamais vu des trucs en mouvement comme ça, c'était compliqué, il y avait des cardiologues. Et on passait 2-3 jours comme ça, c'était à Paris, dans un hôtel, et ça a fait vraiment avancer la machine. Pratiquement, je crois que tous les centres de cardiologie sont passés à ces ateliers. Et on discutait la réalisation, l'interprétation,
le contrôle de qualité, et puis la manière de faire le compte-rendu, de parler des étendues en pourcentage. On s'exerçait sur la segmentation, et franchement, ça a bien marché. Voilà. Faut avoir un petit peu le soutien des industriels pour pour pas que ça soit trop cher. La cardiologie nucléaire, tu m'avais parlé des difficultés que vous aviez à vous retrouver avec les cardiologues qui n'ouvraient pas nécessairement leurs espaces aux médecins nucléaires, etc. L'une des approches, c'est celle des industriels, c'est-à-dire quand c'est comme ça, hein, quand les cardiologues organisent un truc, vous prenez un industriel qui vous finance un atelier commun entre les cardiologues et les scintigraphistes. Et c'est comme ça que les choses peuvent évoluer. C'est une obligation, vous êtes obligés de discuter. C'est comme nous, on fait ça avec les cardiologues de ville. Si on se coupe des cardiologues de ville, eh ben on n'a plus de patients. C'est aussi bête que ça. Et donc tu es obligé de faire... c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi en disant je fais mon boulot point à la ligne. C'est pas vrai. Quand on est, entre guillemets, hein, je dis ça même pour moi, un prestataire de service ou un maillon dans une chaîne de soins, tu es obligé de brosser dans le sens du poil ceux qui soit t'envoient des malades, soit doivent considérer ce que tu fais comme un élément important de la chaîne de soins. C'est pour ça que, effectivement, essayer, grâce aux industriels qui ont intérêt à ce que ça se développe, d'intégrer les réunions de cardiologie, etc., des ateliers mixtes de cardiologie nucléaire. Et là, tu ramènes et des cardiologues et et vous essayez de trouver les consensus. Je pense qu'il faut remettre la cardiologie nucléaire, c'est-à-dire la scintigraphie, etc., comme un maillon indispensable, comme elle l'a été de la chaîne de soins du coronarien. C'est pour ça que tout à l'heure, je demandais la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est qu'effectivement, la standardisation soit intéressante pour les autorités. Il faut leur présenter quelque chose qui les allège, qui ne soit pas trop cher, etc. etc. Si eux, puisque c'est eux qui serrent la vis, c'est eux qui décident de quand une revascularisation doit être faite, il faut réussir à vous intégrer dans ce système-là. Et effectivement, bon, les préalables sont ce qui a été dit, c'est-à-dire la standardisation, le fait que pour exiger quelque chose, il faut montrer patte blanche et dire regardez, on fait du bon boulot, notre travail est appréciable, et donc il faut qu'il rentre dans la chaîne de soins. Comme moi j'ai appris, voilà, ce que je veux dire c'est que j'ai appris, parce que bon, on demande des scintilles, etc., et j'ai beaucoup appris de marée, parce qu'on n'est jamais, voilà, je préfère honnêtement assister à un truc comme ça où j'apprends des choses qu'aller à un truc de cardiologie où c'est pas que j'apprends pas, où les mêmes choses vont nous être répétées, etc. L'approche d'autres disciplines nous enrichissent. Un petit mot pour la clôture, chers amis. On va laisser notre invité. Moi je suis surpris par l'accueil chaleureux, par les débats animés. Hein, c'est méditerranéen. Franchement, on ne peut pas vous reprocher de ne pas être une communauté vivante. Hein, ça. Et c'est plutôt, et ça se fait. Puis voilà, puis les gens ne sont pas du même avis, et c'est ça qui fait avancer, c'est ça qui est sympa aussi, quoi. Voilà, c'est des bonnes conditions quand même pour avancer. Comme ça, vu de l'extérieur, on se dit que. Puis il y a quand même, on voit qu'il y a un respect des gens les uns vis-à-vis des autres, même si on n'a pas les mêmes avis. Et donc, moi, je ne suis pas très inquiet, hein, ça devrait marcher hein, dans ces conditions-là. Voilà. Merci en tout cas beaucoup de votre accueil. Merci. Oui, non, moi je vais effectivement juste répéter effectivement que j'ai beaucoup apprécié la journée. Je pense qu'il faut les répéter, la journée, cet atelier. Il faut répéter ce genre de manifestation en intégrant de façon multidisciplinaire tous les collègues qui sont intéressés et impliqués dans la prise en charge du patient, du patient coronarien. Et j'allais dire, heureusement que nous ne sommes pas tous d'accord, et c'est même mieux comme ça, parce que sinon ça ne serait pas constructif. J'espère que ce genre de réunion a permis, en tout cas c'était un des objectifs, alors on verra par la suite s'il a été atteint ou pas, qu'on se mette d'accord, qu'on apprenne mutuellement pour mieux comprendre les attentes des uns et des autres, là, et de façon à optimiser la prise en charge du patient, effectivement, qu'il faut toujours avoir au centre des débats.
Merci de me faire associer à cette réunion, hein, franchement, même à la fin. Comme disait tout le monde, hein, c'est toujours enrichissant, hein, de changer, d'y aller à l'encontre, plutôt à la rencontre de nos confrères complémentaires. C'est des activités complémentaires quand on va, par exemple, parfois avec des réanimateurs en radiologie et, par exemple, aujourd'hui en médecine nucléaire. C'est toujours un plaisir de travailler en communauté, afin de ressortir, comme disait tout à l'heure, hein, donc vers une standardisation des pratiques. Tout ça, c'est pour améliorer le parcours du soin de notre patient. C'est le patient miskin qui paye à la fin, hein. C'est toujours comme ça, qui tourne et qui tourne. J'espère bien qu'on pourra réussir vraiment à nous entendre, à avoir une vision commune. Et pour le patient, Inch'Allah. C'est gentil, merci. Que voulez-vous que je vous dise? Enfin, moi, je travaille dans une région où c'est un combat perpétuel, enfin, pour la scintigraphie myocardique. Parce que, enfin, les cardiologues de l'Ouest ont pris le pli, ils ont eu leur habitude, etc. Donc, c'est un combat permanent. Donc, je caresse dans le sens du poil, hein. Mais on perd pas espoir, hein. On est là pour ça. Et l'essentiel qui est de la science avant tout. La science avant tout. Voilà, c'est mon message.